Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Baisse générale aujourd'hui autour des crypto-monnaies, on en parle dans un instant, mais c'est en lien avec Donald Trump et l'Iran, Israël et tout le conflit actuel. On va aussi parler d'investissements énormes sur Eigenlayer. Je vais vous parler du nouveau jeton de Kraken, donc lié à leur Layer 2. On va parler d'Avalanche et plein d'autres actualités. Commençons tout de suite avec le cours des cryptos. Un BTC à 105 000 $, moins 1,6%. Ethereum moins 2% aujourd'hui, XRP moins 3,6%. Il y a une petite panique générale avec ce qui se passe en Iran. Il y a beaucoup de tensions, il y a Donald Trump qui est en train de faire un peu une escalade de tout ça, des menaces autour de l'Iran. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Le marché s'inquiète un peu d'une guerre vraiment totale qui viendrait perturber et qui viendrait aussi augmenter le prix du pétrole et l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie mondiale et l'économie américaine. Donc espérons que ça se calme prochainement. Et on l'a déjà dit, le marché n'aime pas l'incertitude. Là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et d'ailleurs, il y a l'un des plus gros exchanges iraniens qui vient d'être piraté. 48 millions de dollars selon ZachXBT, ça serait leur hot wallet qui a été compromis. Donc c'est pas le cold wallet, mais c'est quand même énorme. Ils ont dit qu'ils allaient combler les pertes sans problème. Mais attention, moi je suis toujours vigilant quand il y a ce type de fraude. Voilà, on ne sait pas exactement qui est derrière tout ça. A priori, c'est un attaquant qui est contre le régime iranien. Donc bon, voilà, c'est quand même assez étrange d'avoir ce piratage-là dans ce contexte global. Ensuite, la quantité d'Ether stakés continue de monter. On arrive à 35 millions d'Ether stakés. C'est un nouveau plus haut. Ça représente 29% à peu près de toute la supply de Ethereum. C'est bien pour la sécurité du réseau. Plus il y a d'Ether qui sont stakés, plus le réseau Ethereum est sécurisé. Mais là, on commence à atteindre une quantité énorme d'Ether stakés. Ça veut aussi dire que plus il y a d'Ether stakés, moins il y a de rendement. Et il y a Ethereum qui réfléchit depuis un certain temps à venir baisser en fait cette quantité de rendement pour le staking parce que en fait il y a beaucoup trop d'Ether stakés. Ça peut sembler négligeable, enfin négligeable, en tout cas pas énorme par rapport à ce qu'il y a sur d'autres réseaux, sur Solana ou sur Cardano, où il y a un plus gros pourcentage de mémoire, on doit être à 70-80% d'Ether stakés, là on est à beaucoup moins. Mais quand même, en fait, il n'y a pas besoin forcément d'avoir autant d'Ether stakés. Mais c'est bien parce que ça montre quand même qu'il y a une certaine sécurité. Et vraiment, quand je parle de sécurité pour le réseau, c'est les Ethers qui sont stakés sécurisent le réseau. Les gens qui stake, ils mettent en jeu leurs Ethers et s'ils font n'importe quoi, et ben au final, les Ethers qu'ils ont peuvent être slashés, c'est-à-dire que le réseau peut leur prendre une partie des Ethers pour les punir d'essayer d'avoir un comportement malveillant. C'est quelque chose qui n'existe pas, par exemple, sur Solana et un certain nombre d'autres blockchains où il y a du staking. C'est vraiment un élément de sécurité très très avantageux pour le réseau Ethereum. Ensuite, la Stablecoin Bill, le Genius Act, c'est cette régulation autour des stablecoins aux États-Unis. Elle vient de franchir un nouveau cap, un nouveau palier. Ils viennent de passer au Sénat, donc le vote est passé au Sénat. Il manque maintenant le dernier vote au Congrès. C'est un peu comme en France avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, ça partit au Sénat, maintenant ça revient à l'Assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale, et il devrait y avoir le vote à ce niveau-là pour valider ce Genius Act qui va venir encadrer les stablecoins. C'est extrêmement attendu aux États-Unis. On rappelle, il n'y a pas de rendement sur les stablecoins dans le Genius Act comme comme en Europe avec Mika, ce qui est très dommage pour les utilisateurs qui au final ne pourront pas tirer profit du collatéral qui génère du rendement sur ces stablecoins. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a du nouveau sur le JPMD. Je vous en ai parlé hier, il y avait beaucoup de spéculations. Moi, le premier, je m'attendais à un stablecoin. Et en fait, JP Morgan est en train de sortir quelque chose qui est mieux qu'un stablecoin. Pour eux, en tout cas, ils appellent ça des deposit tokens. C'est quoi les deposit tokens? En fait, JPMD, ça va être un deposit token sur la blockchain Base. Donc, ils ont choisi Base, c'est assez énorme, c'est bien, c'est une blockchain publique. Ils n'ont pas choisi leur blockchain privée. Peut-être un accord entre Coinbase et JP Morgan. Coinbase aussi, ça rassure le marché financier, une blockchain lancée par une société cotée en bourse. Et en fait, c'est quoi ce JPMD? C'est un jeton qui représente en fait des dollars qui sont dans un compte en banque. Donc un compte en banque de JP Morgan. Et l'avantage de tout ça, c'est que ça rentre dans le cadre de la régulation américaine des banques. Donc, il y a toute la notion aussi de réserve fractionnaire, etc. Mais surtout, JP Morgan peut plus tard offrir du rendement sur ces deposit tokens, alors qu'ils ne peuvent pas offrir du rendement aux utilisateurs
sur un stablecoin. Donc c'est un avantage. Après, il y a sûrement d'autres banques qui peuvent aussi faire pareil. Mais voilà, on y voit plus clair sur la stratégie de JP Morgan. Les deposit tokens, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait sur leur propre blockchain à eux privée. Là, ils le font sur une blockchain publique et c'est une très bonne chose. Donc voilà, on va voir à quel point ça va être ouvert, à quel point ces deposit tokens vont pouvoir être échangés aussi, parce que ça va être complètement bloqué que pour des institutions. A priori, dans un premier temps, c'est que pour les institutions. Mais c'est vraiment une bonne chose qu'une grande société telle que JP Morgan choisisse une blockchain publique, construite d'ailleurs sur Ethereum, pour lancer ses deposit tokens. Ensuite, je voulais vous parler de Eigenlayer. Eigenlayer, on en a beaucoup parlé. Il y avait le fameux airdrop Eigenlayer qui était très attendu, qui a attiré énormément de monde. Et là, en fait, A16Z, qui est un investisseur crypto très très connu, viennent d'investir 70 millions de dollars dans Eigenlayer. Ils ont acheté le token Eigen. Ils n'ont pas investi dans la société derrière Eigen. C'est vraiment le jeton. Généralement, quand ils font ce type de choses, ils achètent le jeton moins cher que le prix actuel du marché, mais il est bloqué pendant un certain temps. Et c'est quoi la nouvelle roadmap, on va dire, d'Eigenlayer? C'est la construction de EigenCloud. EigenCloud, ça se veut être en fait un sorte de cloud décentralisé, vérifiable, basé sur la technologie Eigenlayer et basé sur le réseau Ethereum et sur aussi les jetons Eigen qui vont venir sécuriser tout ça. C'est un peu Eigenlayer qui est en train de construire au final des applications sur le réseau Eigenlayer, alors qu'initialement ça devait être quand même des tiers qui devaient construire tout ça. Là, ils reprennent la main un peu sur tout ça pour montrer l'exemple et avoir un vrai cas d'usage. Ça serait intéressant s'ils arrivent à faire ce Eigen Cloud et venir vraiment apporter de la sécurité et apporter vraiment une notion cryptographique au cloud de vérification. Quand on parle de cloud vérifiable, on peut penser par exemple à un casino en ligne où on prouve vraiment d'un point de vue cryptographique que le casino n'est pas en train d'être truqué. On peut imaginer plein d'autres choses. Là, ils ont donné l'exemple de réseaux sociaux où on ne peut pas avoir de manipulation de news. Je ne sais pas comment ils vont faire tout ça. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique, ils ne sont pas juste en train de créer un simple cloud décentralisé. C'est rajouter une notion de vérifiabilité, de sécurité, de cryptographie dans le cloud pour avoir des avantages du monde des cryptos, de la blockchain, adaptés au cloud. On n'est pas juste sur AWS moins cher comme ça peut être pour un certain nombre de projets crypto cloud d'épines. C'est pas du tout ça. Bref, bonne chose pour Eigenlayer, ça va venir peut-être rebooster le token qui a eu un peu de mal ces derniers temps. D'ailleurs, le token il est dispo sur Bitvavo, c'est un exchange partner de la chaîne. Vous avez 20 € offerts sur Bitvavo pour les prochains jours. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description pour en profiter. Ensuite, on va parler pas de Base, d'un concurrent de Base. Je vais vous parler de Ink, c'est la blockchain lancée par Kraken. Et bien, ils viennent d'annoncer le lancement du token Ink. Et honnêtement, c'est assez bizarre. Ils disent, regardez comment ils annoncent le token. Ils disent, Ink, c'est un token qui va être lancé avec une utilité. Donc, un utility token, c'est-à-dire un token qui sert à quelque chose sur la blockchain, qui a une vraie utilité, qu'on peut staker ou je sais pas, qu'on peut utiliser pour voter, il peut avoir un partage de revenus. On peut imaginer plein de choses, mais vraiment un token qui sert à quelque chose. Et ensuite, quand on lit tout l'article où ils expliquent à quoi va servir le token Ink, qui ne donne absolument aucune réelle utilité, ils disent juste qu'il va servir à inciter à utiliser un protocole de finance décentralisé construit sur Aave, donc un sorte de liquidity mining, venir donner aux gens le token Ink pour qu'ils utilisent le protocole de DeFi basé sur Aave. Et ça, c'est pas une utilité, c'est juste une distribution de jetons, c'est juste de la création d'argent magique pour venir inciter les gens à utiliser un protocole. Donc très dommage qu'ils n'aient pas donné plus de réelle utilité à ce token. On pourrait imaginer un token qui va venir aider à la décentralisation de la blockchain Ink. C'est pas du tout ça qui a été choisi et c'est dommage, peut-être que ça arrivera plus tard. Mais très déçu honnêtement de cette annonce de token qui sert à rien au final. Et ensuite, on va parler d'Avalanche. Avalanche, il y a beaucoup de transactions sur Avalanche grâce ou à cause d'une plateforme qui ressemble un peu à Pump.fun, qui se base sur la technologie ERC44, ça s'appelle Arena.trade, le launchpad. On peut lancer des tokens et voilà, et un peu parier sur la hausse ou la baisse de ce token.
Ça génère beaucoup de transactions parce qu'à chaque token qui est lancé, ben, il y a plein de bots dans tous les sens qui essayent de sniper et qui essayent de faire des opérations voilà, un peu rapidement pour profiter de ce token. Et on peut voir l'évolution du nombre de transactions, il est juste énorme. En avril, on était à 250 transactions en moyenne par jour. Là, on est plus à 1 million de transactions en moyenne par jour. Donc vraiment beaucoup de demandes autour de tout ça. On l'a vu, hein, la capacité des mêmes coins à générer des transactions, c'est juste énorme. On l'a vu avec Pump.fun et on l'a vu sur plein d'autres écosystèmes différents. Ce qui est difficile, c'est de durer. Et ça, c'est plus compliqué. Pour moi, il n'y a eu que Pump.fun qui a réussi à durer vraiment longtemps. Les autres, quand même, on en parle beaucoup moins. À un moment, on parlait des launchpads sur Tron et sur un certain nombre de blockchains, on en parle quand même beaucoup moins. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.